regaló la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear los primeros pasos, los poderes de sus dioses, su Dios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz, mi aliento, solo quiero ponerlo en tus manos. Y a medida que pase el tiempo, tú comprendas que te amo. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. S'il te plaît, un peu plus lentement, ou je vais avoir une crise cardiaque. On fait un marathon. Oui, Ouais. Il suffit de pousser un peu et on y est presque. tu ne sais vraiment pas comment t'amuser, n'est-ce pas? On s'amusait tellement, et d'un moment à l'autre, boum, tu nous as sortis de là comme ça. T'es quand même bizarre parfois. Venez. Ça, c'est parce que Santiago était très tactile avec toi, non? Bien sûr, il faut que tu joues les durs pour l'avoir. Ah, c'est pas ça, c'est pas à cause de ça, c'est parce que j'ai une course importante à faire et c'est tout. D'accord? Est-ce que vous pouvez dire à maman que je rentre bientôt? Ah, c'était ça, ce coup de fil? Qu'est-ce qui te fait briller les yeux comme ça, hein? Comment ça? Nana a raison, tu sais. Je n'avais pas vu cette étincelle dans tes yeux depuis que tu es rentrée à la maison. C'est ce regard comme quand tu me regardais et qu'on était pétrifiés. C'est quelqu'un de là-bas qui t'a appelé? Pardonnez-moi, d'accord? Pardonnez-moi, je sais que vous passiez un bon moment et je vous ai fait sortir de là. Ok. Je suis désolée, d'accord? Je m'amusais aussi beaucoup et je voulais pas partir, mais j'ai dû le faire. Mais je vous promets qu'on refera quelque chose comme ça, d'accord? Vous me pardonnez? Ah, D'accord. cette tête. Écoute, tu nous promets une chose, d'accord? Tu vas prendre soin de toi et tu vas t'en sortir, d'accord? Mhm. Ok, allez. Rentrez à la maison, Bye. allez. Maman! Ouvre la porte pour qu'une folle puisse entrer, allez! Ouvre! Alors, tout va bien? Très bien. Il suffit que je parte une seconde pour que tu ailles faire la fête avec tes amis de l'école? Tu m'as fait venir jusqu'ici pour ça. Pour protester contre ma vie privée. La chose urgente. Non, je t'ai fait venir ici pour quelque chose d'autre. Tu dois parler à Raoul. Je vais te demander une faveur. Laisse-moi seule avec lui. Tu as perdu la tête, n'est-ce pas? Tu crois que je vais te laisser seul avec un type qui t'a déjà trahi une fois? Je t'en prie, vas-y, fais-moi confiance. Entre. Tu as l'air très bien, Sarah. Je ne suis pas Sarah. Je m'appelle Belki. C'est ce qu'on m'a dit. Tu veux t'asseoir pour que nous puissions discuter? Non. Je suis bien ici. Pourquoi tu m'as dénoncé? Comment tu peux me regarder après avoir menti de la sorte? C'est pour ça que tu m'as fait venir ici, pour m'insulter? Je peux partir alors? Si tu veux partir, n'hésite surtout pas. Baragan est dehors et il veut ta mort. Ne l'oublie pas. Alors, qu'est-ce que tu attends de moi, hein? Je ne sais pas ce que Manuel attend de toi. Mais je sais exactement ce dont j'ai besoin. De la même façon que tu étais tout macho quand tu as parlé à Baragan et que tu m'as dénoncé. Toute cette intrépidité que tu avais quand tu lui as parlé et que tu lui as raconté. Tout ce qui s'était passé. Et pourquoi tu me racontes cette histoire? Tu es stupide ou quoi? Bien sûr que je l'ai déjà fait. Mais malheureusement, j'ai besoin d'un témoin. Donc si tu parles et dis tout ce que ce porc de Baragan a fait, il paiera enfin pour tout ce qu'il a fait. Tu
Tu es allé manger dans un centre commercial avec 2 adolescentes et maintenant tes genoux sont tout mous. Ne me dis pas que tu as été séduit par les petites filles. J'espère pas quand même. Eh bien, je mentirais si je disais que les filles étaient pas drôles. Tu aurais dû les voir dans ce centre commercial, elles étaient tellement marrantes. Mais bien sûr, il s'agit pas d'elles. Il s'agit de Belki. Belki. Belki va te rendre fou, mon ami. Qu'est-ce qu'elle a, hein? Un petit quelque chose en plus? C'est un diamant brut? Eh bien, moi qui croyais que tu savais tout. Natalia, écoute, Belki est loin d'être bête. C'est même tout le contraire. Tu es toujours surpris quand t'es près d'elle. Elle a une autre vitesse. Comme quand tu vas ailleurs et qu'elle revient déjà. Alors on laisse tomber ce pari parce que t'es amoureux, là. Voyons, Nata. Il s'agit plus d'un pari, ok? Comme il est amoureux. Arrête d'exagérer. Je vais pas nier que Belki m'intéresse. Mais c'est plutôt le fait que j'ai envie de mettre une caméra dans son passé et de voir toutes les choses qu'elle a vécues. Toutes les choses que je sais pas. Tu te souviens de notre rencontre? Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait très mal. Bah, tu vas devoir t'habituer. Dépêche-toi. Si tu te plains encore, tu marches trop lentement, je te tue. Grouille! Il vaut mieux ne rien dire ou il pourrait vraiment te tuer. Si tu veux de l'aide, viens ici. Monte là-dessus. Allez. Bien sûr que je me souviens de Belki. Et tu te souviens quand ils m'ont donné mon premier fusil de chasse? Celui en bois. Qui donnait l'impression que je ne faisais que jouer. Raoul, passe-moi ce fusil en bois et donne des fusils à ces jeunes. Écoute, tu vas le tenir tout le temps et surtout, tu ne le laisses pas tomber. Tu ne l'enlèveras ni le jour ni la nuit jusqu'à ce que je t'apprenne à tirer avec un vrai. Tu comprends? Comme mon frère Raoul. Tu te souviens que... T'as dû t'occuper de moi la première fois que je me suis saoulée? Tiens pour ça. Allez. Mais qu'est-ce que c'est? De l'alcool pour la soif. Il vaut mieux que tu apprennes à le boire maintenant, parce qu'avec toutes ces marches que tu dois faire... En voici encore. Je sais qu'au début ce n'est pas bon, mais tu apprendras à l'aimer. Bois. Bois, allez. Alors regarde-moi dans les yeux! Et dis-moi pourquoi tu m'as dénoncé! La voie est libre, mon colonel! Ce jour-là, on a abandonné parce qu'on avait déjà perdu beaucoup de nos troupes. Et quand ils nous ont emmenés dans cette maison, nous tous, vous et nous tous, on a entendu Baragan crier mon nom et demander qui était Sarah. Laquelle d'entre vous est alias Sarah? On a tous réalisé ce qui se passait. Laquelle d'entre vous est alias Sarah? Et ils nous ont emmenés, moi et 2 autres camarades. Et ils nous ont enfermés. Et on pouvait entendre comment ils continuaient à demander. Laquelle est alias Sarah? C'est toi? Et tuer des camarades. 1. J'ai besoin d'une réponse. J'ai 2. pas toute la journée. Alors? 3. Toujours rien. 4. Qui est alias Sarah? On savait qu'ils les tuaient tous. Tous excepté un. Celui qui avait dit qui j'étais. Ce n'est pas vrai. Ah non? Alors comment expliques-tu qu'ils aient attrapé mes 2 autres camarades? Ils m'ont exécuté. Et Baragan est arrivé en étant totalement sûr de l'identité d'alias Sarah. Parce que toi, tu lui as dit. Et que tu m'as vendu. D'accord. Laisse-moi t'expliquer. Mais il faut que tu te mettes à ma place, Sarah. J'ai vu tous mes camarades tomber et mourir.
J'ai pas toute la journée, dites-moi qui est alias Sarah. Qui est la favorite du commandant Ron Cancio? Non plus? J'imagine que tu es un homme intelligent. Ou est-ce que tu as l'intention de finir comme ces corps? Dis-moi qui est alias Sarah et je te laisserai vivre. Et t'as dit que c'était moi. Tu m'as dénoncé. Je devais me sauver, Sarah. Je n'avais pas d'autre choix si je voulais vivre. Ça n'était pas le marché. Tu devais être prêt à mourir. Tu es folle? Ça n'aurait servi à rien. Il t'aurait tué aussi et nous ne serions plus là. Eh bien, après ce que j'ai vécu, j'aurais préféré qu'il me tue. Non, Belki, ne dis pas ça. Non, si! Si, je vais le dire parce que c'est vrai. On avait des règles. On devait mourir plutôt que de dénoncer un camarade. On devait mourir. Et t'as pas tenu ta parole. Tu as choisi de me livrer et qu'il foute ma vie en l'air. Tu n'es pas sérieuse, Sarah. Tu préférerais être morte? Oui. Parce que je serais morte une seule fois. Juste une seule. Mais non. Tu as décidé de voir comment un par un, ils sont entrés dans cette pièce. Et m'ont volé ma vie. C'est ce que tu voulais? C'est fait! Heureuse? Laisse-moi partir. Non! Parce que tu n'as pas fini. Tu ne m'as pas dit pourquoi tu l'as fait. Au lieu de poser tant de questions, tu devrais être heureuse. Parce que tu es vivante. Et que tu as une vie. Aucun des autres camarades n'a de vie. Je n'ai pas de vie. J'ai vécu caché toutes ces années en attendant que quelqu'un me trouve et soit là pour moi. Je me souviens de ce jour, à chaque instant. Je suis incapable d'étudier ou de travailler. J'ai été pris au piège dans un enfer dont je ne peux pas sortir. Tu veux vraiment sortir de là? Tu veux retrouver une vie normale parce que c'est possible, nous sommes ta chance, tu sais. Tu dois parler à l'armée, collaborer à l'enquête. Tu dois raconter comment les choses se sont réellement passées. Et ainsi ils croiront Belki et ouvriront une enquête contre Baragan. Donc maintenant tu sais tout ce qui s'est passé. Au moins tu sais qui est coupable. Tu veux que je te dise quelque chose? Je ne pense pas que ce soit la faute de ce type, Belki. Tu n'as pas entendu? Il a dit oui. Tu sais combien de fois j'ai failli être un Raoul aussi? Est-ce que tu sais combien de fois j'ai dû mentir à propos de ma mère? Pour qu'il ne me tue pas. Mais c'est différent, Manuel. On avait un code. Eh bien, tu me pardonneras, mais j'ai une opinion différente. La loi n'est pas de savoir qui parle ou pas. Dans la guerre, il n'y a qu'une seule loi. C'est peu importe ce que tu fais, tu risques de finir morte. Ou violée. Ou juste bousillée, et peu importe de quel côté tu es. Peu importe si c'est toi ou si c'est moi, Belki, il n'y a qu'un seul fautif ici. Et ce fautif, c'est Baragan, ce type. Il n'est pas blâmé. Tu crois qu'il va parler? Il n'y a pas vraiment de choix. C'est pour ça que je l'ai amené. Tu as fait tout ça pour moi? Je sais que si tu ne vas pas au fond des choses, tu ne pourras pas avancer dans ta vie.
Jamais tu ne pourras aller bien. Et si toi tu ne vas pas bien, alors moi je n'irai pas bien. Merci. Vraiment. Belki, il y a autre chose et j'ai besoin que tu crois en moi. Il n'y a rien entre Yolima et moi. Yolima et ta fille donnent un sens à ta vie, alors. Les laisse pas partir. Écoute, si cette fille est la mienne, je prendrai mes responsabilités. Mais la seule personne à laquelle je tiens dans ce monde, c'est toi. Je suis tellement naïf, tu sais. En vérité, je pensais qu'en amenant Raoul ici, tu t'en rendrais compte. Écoute, Manuel. J'apprécie vraiment toutes tes intentions. Mais... Est-ce que ce riche jeune homme avec qui tu es sorti aujourd'hui te fait changer d'avis? Tu sais ce qu'il y a, Manuel. Avec les gens de l'université. Ils me font oublier tout ça. C'est comme si j'avais une autre vie, différente. Une vie débarrassée de tous ces souvenirs qui me font tant souffrir. Mais je ne fais pas partie de ces souvenirs, Belki. Je ne fais pas partie de ton passé. Mais toi et moi ensemble, on ajoute trop de souvenirs douloureux. Nous sommes deux fantômes qui tentent désespérément de revenir dans le monde des vivants. Voilà ce qui se passe. Allô? Docteur, je suis désolée de vous appeler un dimanche, mais c'est important. Oh, t'inquiète pas, vas-y, dis-moi. Manuel a trouvé Raoul et il l'a emmené à la maison. Raoul? Comment ça explique? Manuel est allé le chercher et il l'a amené ici, mais comme on veut rien faire dans votre dos ou dans celui du programme, c'est pour ça que je vous appelle. Non mais tu n'es pas sorti d'un problème que tu en cherches déjà un autre, c'est ça, Belki? Eh bien, docteur, je vous appelle pour savoir si vous pouvez contacter le colonel Alzate. Nous pourrions peut-être le lui remettre. Non, bien sûr, je vais l'appeler tout de suite. Où est-ce qu'il est? Dans la chambre de Manuel. Dans la chambre de Manuel? Mais t'es devenue folle? Écoutez, docteur, vous pouvez être en colère contre moi, mais il est extrêmement urgent que quelqu'un vienne le chercher avant qu'il ne recule et décide de ne pas parler. Alors écoutez-moi, vous restez où vous êtes, vous ne bougez pas et vous ne parlez absolument à personne. Regardez, Manuel est là. Merci bien. Ça va, Manuel? Docteur Tatiana. Je te présente le colonel Alzate et voici Manuel, l'autre garçon dont je vous ai parlé. Je ne comprends pas à quel jeu vous jouez ici. Parce que tout ce que vous aviez à faire était de contacter le docteur Tatiana, de lui dire où se trouvait Raoul au lieu d'aller le chercher, de faire mon travail et de faire semblant d'être un héros. Excusez-moi, colonel. Mais quand Raoul parlera, je pourrai tout vous expliquer. Pour l'instant, vous devez le convaincre que monter dans cette voiture ne signifie pas qu'il ira en prison pour le reste de sa vie. Et ça, c'est ce qu'il pense? Je dirais plutôt qu'il est pétrifié. Venez, c'est par ici. Qu'est-ce qu'il a dit, Manuel? Quand est-ce qu'il va venir la chercher? J'imagine dès qu'il aura fini sa course. Heureusement que j'ai du temps et que je peux m'occuper d'elle. Et ma mère? Coucou. Ta mère? Elle a un rendez-vous pour un nouveau travail. Bon. Je ferais mieux d'y aller. La nature est intelligente, n'est-ce pas? Elle ressemble beaucoup à Manuel et pas à cette horrible femme. J'y vais. Ok, mademoiselle. Passe une bonne journée. Ok. Elle est partie. Prêt? Et pourquoi ne pas lui dire la vérité, que tu es allé à l'université pour trouver un emploi?
Mais parce que je la connais bien et je suis sûre que ça la mettrait de mauvaise humeur. Et si tu obtenais le poste? Si je l'obtiens, je lui dirai, mais pourquoi lui dire maintenant? Est-ce que j'ai l'air d'aller bien? Regarde-moi. Bonjour. Est-ce que j'ai l'air d'aller bien? Est-ce que tu me donnerais le travail? Chérie, pourquoi me demandes-tu cela si tu sais que je te donnerais n'importe quoi? Bon, tu as perdu la tête. Prends soin de la petite, ok? Au revoir, grand-mère. Bah, ce café est plutôt mauvais, n'est-ce pas? On pourrait faire quelque chose. Pourrais-tu apporter du café de chez nous dans un de ces thermos, celui que tu prépares et qui est si délicieux? Ouais, c'est une bonne idée. Merci. Bonjour. Docteur, vous allez mieux? Bien. Beaucoup mieux, merci. Rodrigo, vous avez pris votre service hier? Oui. Ah. Et samedi dernier aussi? J'ai remplacé quelqu'un ce jour-là, docteur. Ah, ok. Parce que j'étais sur le point de déposer une plainte parce que personne ne va survivre à ce rythme. Merci. Non. Tu n'es donc pas au courant de la crise de colère qu'il a piqué l'autre jour? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, que la fille. La même chose que d'habitude. Belki, comment va? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es très jolie en vert, tu sais. Merci. Et dis-moi, comment s'est passé le reste de ta journée hier? Bien. Mes sœurs se sont bien amusées. Elles ont vraiment apprécié. Merci beaucoup pour ça. Pas de souci. Tu sais, j'ai trouvé tes sœurs super sympas hier. La journée était cool. Ok, Santiago, je dois y aller parce que je suis très en retard encore. Mais bonne chance pour tout. Tu as vu ce qui s'est passé? Elles se sont servies de toi. Elles t'ont fait aller si loin, elles ont dépensé de l'argent pour toute la famille, elles ne te regardent même pas. C'est dommage. Et toi qui t'es fait tout beau. D'ici, nous allons directement au centre de protection des droits de l'homme. Ok, voyons ce que nous allons faire et où tu seras le plus en sécurité, Raoul. On est certain qu'il ne lui arrivera rien. Calme-toi, Manuel. S'il y a bien un colonel en qui on peut avoir confiance, c'est bien Écoutez, lui. quel que soit le cadre, je peux vous garantir une protection. J'espère ne pas regretter ce que je fais, mon frère. Allez, fiston. Allez, on y va, on y va. Allez, fiston, ça va aller. Ciao, Manuel. Allô? Allô, Belki? Je sais que tu es occupé, mais je voulais te dire quelque chose. Non, Manuel, je dois aller en cours. Je peux pas maintenant. Tu as peut-être 5 minutes, non? Je n'en ai pas pour longtemps. Il s'est passé quelque chose? Je pensais à ce que je t'ai dit hier et... La vérité, c'est que je pense que tous les deux, nous n'avons pas trop de souvenirs ensemble. Manuel... Tu sais que si nous avons beaucoup de souvenirs ensemble, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est peut-être la seule façon pour nous deux de survivre. Et au moins, on est revenus à la vie et c'est pas comme si on était des fantômes tous les deux. Parce que nous sommes en vie. Est-ce que tu imagines vivre ta vie avec quelqu'un qui n'a rien à se rappeler? Je veux dire, ce qui t'arrive avec tes amis de l'université. Comme ce type, Santiago. Bon, très bien, ils sont tous gentils, mais... Belki, ils n'ont même pas leur propre vie. C'est pour ça que ce type te poursuit, parce qu'il veut vivre ta vie, tout simplement. Mais je suis sûr que ce n'est qu'avec quelqu'un comme toi que je pourrais vivre, et... Le plus important, c'est que je pourrais comprendre tous tes souvenirs. Les meilleurs souvenirs, et aussi les mauvais. Et ça, sans pour autant être détruit par eux. Je voulais juste te dire que je t'aime bien, tu vois. Je t'aime beaucoup. Ne l'oublie pas, s'il te plaît.